Wesh les gars, bien ou quoi? Dans cette vidéo, on va faire tous les... On va voir pas mal de trucs, un petit peu comme d'habitude, même si j'essaye aussi de vous proposer des vidéos long format. Elles vont commencer à débarquer sur la chaîne. Je suis en train de me casser la tête, de passer mon temps sur le PC pour essayer de vous proposer le best of the best of the best. Si t'as kiffé, like la vidéo et mets un petit commentaire pour le référencement au top mon gars. 9-2i beurette, parce que ouais, il y a un drama, 9-2i beurette. Le terme beurette déjà c'est un drama, mais là actuellement sur TikTok, c'est une mode de forcer le maquillage et de mettre tout le pot de fond de teint sur la peau. Chacun fait ce qu'il veut, mais sauf que ça tourne aux accusations de racisme, 9-2i beurette, et par prolongement envers Booba, alors que lui il a rien demandé vrai. Et pourquoi elle poserait problème? Parce que 9-2i et le terme beurette, ça se réfère à Booba et selon ces personnes, c'est dénigrer les filles d'origine maghrébine et les caricaturer avec un maquillage outrancier. Traduit en bon français, ça veut dire que le maquillage 9-2i beurette, c'est quand une meuf, elle est maquillée comme une voiture volée. C'est vrai que ça peut être stigmatisant par rapport aux filles d'origine maghrébine, tout ça, mais c'est drôle déjà que cette trend, elle fasse polémique maintenant, puisque Booba, lorsqu'il a beaucoup parlé des beurettes, c'est par exemple quand il a sorti cette punchline. Et ces titres-là, ils datent de quand même assez longtemps. Deuxième info, pour le coup, là, on va parler d'un truc quand même un peu plus important et un peu plus intéressant. Des propos qui ont été donnés en interview par ce gars-là. Désolé les gars, je me souviens plus de son nom. Mettez-le en commentaire parce que plusieurs fois je l'ai vu en interview. Et souvent, ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Et là, en interview, il revient sur le manque de culture des rappeurs, son ressenti par rapport à l'appauvrissement du game. Petite dédicace sans les citer à Kobalade et à Gazo. Je vous laisse regarder ça, on en parle après. C'est pas grave d'être inculte. C'est pas grave d'être médiocre. T'as même des artistes qui sont contents de pas connaître Bob Marley, tu vois. Les gens feront leurs recherches, ils taperont, ils verront de qui je parle. Ça les dérange pas de pas connaître Ayam. Ils ont pas honte d'être ignorants. Mais comment tu veux que ça produise de la bonne musique? C'est ça le truc. Je trouve que la musique, elle s'appauvrit. Alors, est-ce que peut-être aujourd'hui, est-ce que les artistes sont peut-être moins passionnés qu'à l'époque? Est-ce que c'est pas un moyen d'avoir une ascension sociale plutôt que maintenant un vrai désir d'œuvrer? Parce que tu vois, notamment les textes aujourd'hui, il y a plus ce côté revendicateur qu'on a eu avec les Arsenic, etc. Bien sûr, tu vois? bien sûr. Encore faut-il que ces artistes aient un minimum de mots. Ah, il dit salement les termes, lui, hein. Il ne blague pas. Quand ça tourne autour de Kishta, Louis Vuitton... Mais je suis sûr qu'ils ont des capacités. Je suis pas certain, moi. Ah ouais? Non. Bah, il suffit de voir les interviews. Oui, il y a certaines interviews, ça fait flipper. A contrario, les chiffres sont bons. Et je pense que c'est ça aussi qui conforte les mecs dans cette méthode. Les chiffres, ça n'a rien à voir, les chiffres. Mais je suis d'accord. Michael Youn, à l'époque, il avait fait des chiffres incroyables. C'est vrai. Kamini, il avait des chiffres incroyables. Bien sûr. Si ton baromètre, c'est les chiffres, ah, dans ce cas-là, oui. Sur le moment où il parle de chiffres, il a tout à fait raison. À notre époque, les chiffres, c'est vraiment justement le baromètre principal. Quelqu'un qui fait des vues, quelqu'un qui fait des likes, quelqu'un qui fait des streams, il va agréger à lui d'autres personnes qui, de base, ne s'intéressaient pas forcément à sa personne ou à sa musique, mais vu que c'est la hype et la mode, ça va ramener de nouveaux auditeurs à cet artiste, à ce rappeur. L'intervieweur aussi, il dit une chose intéressante, la mentalité des rappeurs a changé. Le pourquoi du comment une personne se met à rapper, ça a beaucoup changé comparé à une certaine époque. C'est-à-dire que avant, les rappeurs, ils venaient pour dénoncer, pour dire des choses. Derrière, si ça perçait, tant mieux. S'ils pouvaient faire de l'argent, tant mieux. Maintenant, les gens font du rap pour faire de l'argent. Attends, mais on va revenir sur ce que t'as dit. Et aussi, je veux rajouter un petit truc, même si tout ça, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, les auditeurs, pour moi, ont une part de responsabilité. Les auditeurs, on va dire, d'avant, qui creusaient les CD, t'avais des pistes cachées, etc., qu'il fallait débusquer comme un renard. Ces auditeurs-là, ils ont disparu. Les auditeurs de maintenant veulent la musique comme des petits moineaux, tout cuits dans le bec, sans sortir du nid. Et l'écosystème, plateforme de streaming, etc., additionné à un téléphone portable qui ne quitte jamais la poche de l'auditeur, mais ça va parfaitement avec ça. Mais l'auditeur, il a une part de responsabilité, dans le sens où l'auditeur, actuellement, il est vraiment pas curieux. Il y a un petit peu un manque de passion. Certains auditeurs, est-ce qu'ils aiment réellement le rap? Tu peux pas répondre, car tu ne sais pas ce que c'est. En commentaire sur la publication que je viens de vous partager, Tupac, Bob Marley, André 3000, 50 Cent, Soprano, tous des incompétents selon vous. À partir de ce moment-là, moi je me pose deux questions. Soit cette personne qui met le commentaire, elle
a tout simplement pas compris le thème de l'interview et le thème de la vidéo, ou alors elle dit aux autres viewers que ces artistes-là sont pris pour des incompétents par eux. Mais je pense vraiment, malheureusement, que c'est la première solution qui est la bonne. Mettre Tupac, Bob Marley, 50 Cent et Soprano dans la même phrase, dans le même commentaire, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Soprano, bien sûr. Je sais pas ce qui se passe dans le game, mais en ce moment, il y a plein de dramas autour des rappeurs. Que ce soit des extorsions, du racket, que ce soit des rappeurs qui sont mêlés à des cambriolages, des rappeurs qui se font cambrioler, des recettes de concerts qui s'envolent comme par enchantement, des rappeurs en prison qui sont mêlés à des affaires très très graves. Bref, t'as compris, c'est le bordel. Et encore, je te parle même pas de l'affaire Swagman et de ce qui se passe à l'international parce que vraiment, les rappeurs, ils sont mêlés à beaucoup de bails. Et là, en France, il y a encore eu une nouvelle actualité liée aux rappeurs, liée au drama, liée aux de fond. C'est un rappeur, toujours le sourire, toujours smiley facer. Cet artiste, il a eu des problèmes de ce genre-là. Et je vais vous parler de NASA. NASA qui apparemment a été menacé par la... Certains disent que NASA a en fait été menacé par des fake mafia. Je vais vous lire l'article lié à cette affaire. Comme ça, ensemble, on va en apprendre un petit peu plus. Le rappeur NASA mène une enquête ouverte contre de potentiels membres de la DC. Début avril, le manager de NASA a reçu une vidéo puis un appel d'individus se revendiquant de la... Ces hommes réclamaient d'importantes sommes tout en... Le rappeur. Une enquête a été ouverte par le service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis pour des contre le rappeur NASA et son entourage professionnel selon les informations du Parisien. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu mais selon les premières informations, les menaces proviendraient de personnes se revendiquant comme membres de la mafia, un groupe de Marseille qui s'étend. Une enquête est ouverte du chef d'association de malfaiteurs et d'extorsions en bande organisée au préjudice du rappeur et de son manager, a précisé le parquet de Bobigny après les premiers faits datant du 4 avril. Véritable membre de la mafia ou écran de fumée. Ce jour-là, en effet, le manager du rappeur de 31 ans reçoit une vidéo d'un homme qui dit, selon les informations du Parisien, être de la mafia. L'homme demande 20 000 € pour couvrir, selon ses dires, une dette dont un ami de NASA doit s'acquitter. Le 12 avril, ce même manager reçoit un appel d'un autre homme qui se revendique aussi. Il aurait réclamé 300 000 € tout en menaçant de foutre au concert de l'artiste qui performait le soir même dans une boîte de nuit dans le Nord. Si l'enquête devra confirmer ou infirmer l'implication de la mafia dans ces menaces, ce type d'intimidation pas une première. Le rappeur SCH avait lui aussi été visé par le passé avec une issue dramatique. Dans la nuit du 26 août 2024, un proche du rappeur marseillais avait été tué par et un autre alors qu'il rentrait d'une boîte de nuit de la Grande Motte. L'enquête avait permis d'arrêter 21 membres présumés de la mafia en faisant le lien entre la fuite et des tentatives d'extorsion. Avait été victime SCH. Ces individus lui avaient réclamé 2,3 millions d'euros. En France, en ce moment, on a ce genre de structure, etc. et qui font quand même rep aux artistes. Et c'est possible que des usurpateurs, des gens potentiellement, ils vont se faire passer pour la pour encore faire plus peur qu'ils ne font peur déjà. Les rappeurs, les artistes, même les sportifs, c'est des cibles faciles. On avait déjà parlé sur la chaîne du KSCH qui s'est expatrié à Paname sur les conseils de son producteur Sébastien Farran. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne sans problème. Même NASA, un rappeur qui parle pas de street, qui ne s'affiche pas dans des postures gangster ou quoi que ce soit. Limite, on le voit sur FIFA et en train de rigoler avec Gradure, c'est tout. T'as dit quoi? Nous, notre tiki-taka tellement fait des passes, maintenant ça fait la musique brésilienne. Et maintenant, même on joue comme ça.